ne vont voir que ce que les internautes partagent. Donc les les deux exemples techniques que vous nous avez donnés sont des systèmes de téléchargement où on ne partage pas, donc ils ne sont pas sous le radar de la Hadopi. Donc ils ne sont pas repérés, mais ce qui est important, c'est que c'est quand même illégal. Il faut quand même le dire très, très précisément. Et Emmanuel Paquette, on a vraiment l'impression que chaque fois, il y a un problème technique qui fait qu'on n'y arrive pas. Non, mais c'est le cas, sauf que tout le monde ne connaît pas encore Méga Vidéo, même si c'est un des sites les plus visités aujourd'hui en France. Vous avez oublié de citer Méga Érotique, mais je suis sûr c'est parce que vous ne vous y rendez jamais, mais il existe quand même. C'est le même système, c'est le même principe. Le même principe, pour des contenus un tout petit peu différents. Qui en général ont beaucoup de succès sur Internet. Exactement, parce que cette industrie-là aussi a des difficultés avec le piratage. Elle a même lancé une grande campagne de communication aux États-Unis pour la protéger du piratage. C'est peut-être même la plus exposée aujourd'hui, mais on en parle moins. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement ces systèmes-là, entre guillemets, sont difficiles, même pour le consommateur final. Il est difficile de savoir si c'est légal ou illégal, parce qu'aujourd'hui il y a des sites légaux qui vous proposent de télécharger légalement contre le visionnage de publicité. Il y a un site de musique en France, par exemple, qui le fait, etc. Donc il est difficile de comprendre pourquoi celui-là est légal et un autre qui vous permettra la même chose sera lui illégal. Donc aujourd'hui, il y a un manque de visibilité totale. Il faut que, entre guillemets, il faudrait que l'internaute lambda sache faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et c'est pas clair du tout aujourd'hui. En général, en lisant quand même les conditions d'utilisation, la façon dont se présentent les sites, on peut déceler quand même si, je dirais que quand le téléchargement est légal, c'est dit, ça fait partie, je dirais, du marketing du site, parce que ils sont pas si nombreux que ça au final. Je partage pas votre point de vue, parce que pour reprendre Méga Vidéo dit tous les contenus mis en ligne sont légaux. Si vous voyez un contenu illégal, prévenez-nous. C'est ce qui est marqué noir sur blanc sur Méga Vidéo. Oui. Et d'ailleurs, l'ALPA, qui est le représentant en France de tous les ayants droit du cinéma, envoie des milliers de requêtes à Méga Vidéo pour retirer ces contenus, parce que ils ont le droit de demander à Méga Vidéo de enlever ces contenus, mais ils mettent un certain temps à répondre, puisque le site est basé à Hong Kong. Vous voyez, le temps entre le moment où on envoie la requête et le moment où on le retire, le contenu, il se passe un certain temps. Mais est-ce que ça pose pas le problème de la loi et du pouvoir du politique ? Le président Sarkozy était cette semaine, je crois, dans un lycée, et justement la semaine où la loi française permet aux pirates de recevoir des avertissements. Et écoutez ce que Nicolas Sarkozy avait à dire à ce sujet, justement. Je ne laisserai pas détruire les droits d'auteur, la protection des artistes, la protection de la création. Je ne laisserai pas détruire le livre, je ne laisserai pas détruire le disque, je ne laisserai pas détruire le cinéma. C'est trop important pour notre pays. Voilà. Hein ? Et par ailleurs, je pense que les serveurs d'accès, un certain nombre de gens gagnent assez d'argent. Hein ? Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ils ne seront pas pillés. Olivier Itani. Oui, dans le camp des anti-Hadopi, il y a des gens qui sont contre le droit d'auteur, on va appeler ça, je sais pas, le copyleft, etc. Et puis l'immense majorité des gens qui sont opposés à Hadopi n'ont rien contre le droit d'auteur. Ils pensent simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est pas applicable. Et puis il y a un autre élément qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'on est en train de créer une immense société du contrôle et de la surveillance. Parce que l'Hadopi va vous envoyer un premier email. Elle doit ensuite contrôler que vous vous conformez à cet email. Et puis ensuite, si vous vous conformez pas, elle doit donc contrôler que le deuxième avertissement n'a pas été respecté. Et on va aboutir, et moi c'est ça qui me fait le plus peur en tant qu'avocat, c'est qu'on aboutit à une société de la surveillance et du contrôle qui paraît disproportionnée par rapport à l'enjeu. Si je vous dis que dans certains pays, on coupe les mains aux voleurs, et vous allez être, comme moi, complètement scandalisé, je ne suis pas pour le vol pour autant. Simplement, c'est un rapport à la loi qui est vraiment problématique. Oui, pour revenir sur Méga Érotique, je ne fais pas une obsession du tout, pour le coup. Ah ben on pourrait le croire. Mais imaginez que vous téléchargiez des contenus illégaux du type pornographique. Si l'Hadopi, à un moment donné, le voit, elle va vous envoyer une lettre sur laquelle, a priori, le nom du fichier vidéo que vous avez téléchargé va apparaître. Et donc, si c'est votre femme qui réceptionne ce courrier, elle va être au courant que vous avez téléchargé des films érotiques. Ben oui, mais si c'est le but recherché, c'est assez dissuasif. Oui, ça peut aussi faire voler en éclats des couples. Et l'Hadopi est pas là, est pas faite pour ça. Donc, il y a un moment donné, c'est de la responsabilité personnelle des gens de regarder ce qu'ils souhaitent. Et c'est pas à la femme de réceptionner le courrier, ou même aux enfants. Imaginez que ce soit votre enfant qui réceptionne le courrier, il peut être choqué. Donc, il y a un moment donné, on n'est pas obligé de partager tout ce qu'on regarde avec l'intégralité de sa famille. Alors, bon, c'est vrai que le courrier sera recommandé, donc normalement, bon. Mais c'est vrai qu'il y a autre chose qui nous a énormément choqué dans la Hadopi, c'est le fameux logiciel de sécurisation.
Parce qu'en fait, une chose qui est sûre, c'est que, comme disait M. Itanu tout à l'heure, il y a autour du téléphone, il y a cet aspect de service universel. Et la première version de la loi Hadopi a été censurée par le Conseil constitutionnel parce que pour la coupure d'accès Internet, il n'y avait pas l'intervention d'un juge. Donc on n'avait pas moyen de se défendre. C'était de la justice expéditive. Et donc logiciel, c'est quoi ce genre de logiciel? Alors donc justement, la deuxième version de la loi, ils ont tourné ça d'une autre façon en disant, alors c'est pas un problème de téléchargement qu'on va vous accuser, c'est un problème de non-sécurisation de votre accès Internet. C'est-à-dire qu'on vous accuse pas vraiment de télécharger, on vous accuse de ne pas avoir sécurisé votre accès Internet, et donc soit vous, soit quelqu'un d'autre, en ayant utilisé votre accès Internet à votre insu, a téléchargé. Et donc, poussant le vice jusqu'au bout, ils se sont dit donc on va labelliser des logiciels de sécurisation de votre accès Internet. Donc on va installer un logiciel chez vous. Voilà, on va vous proposer d'installer, c'est pas obligatoire, mais on va vous proposer d'installer un logiciel chez vous pour essayer de vous dégréver, de dire non, c'est pas moi qui ai téléchargé, la preuve, j'avais installé le logiciel de sécurisation. Sauf que, ce dont on se rend compte, en lisant les spécifications, en lisant ce que demande la Hadopi pour labelliser ce logiciel de sécurisation, c'est que c'est un logiciel de contrôle des usages. Donc non seulement ça ne va pas vous sécuriser votre accès Internet, mais ça va contrôler ce que vous avez fait de votre accès Internet. Est-ce que vous avez utilisé un logiciel de peer-to-peer? Est-ce que vous avez été sur un site qui se regarde dans une liste grise ou noire ou blanche? Mais vous avez entendu parler de Google. Vous savez à quel point Google surveille tout ce que vous faites, vous, monsieur? Oui, on est au courant. Alors pourquoi est-ce que la puissance publique, je me fais un peu l'avocat du diable, mais pourquoi est-ce que la puissance publique qui défend les créateurs n'aurait pas le droit de vérifier un peu ce que vous faites aussi, alors que vous permettez à Google, à Facebook, à tout le monde de le faire matin, midi et soir? On leur permet, si on veut bien. Là, ils utilisent ça comme un moyen dans la loi pour éventuellement faire valoir le fait qu'on était de bonne foi. Mais c'est un déséquilibre total. C'est-à-dire qu'on demande aux internautes d'installer eux-mêmes leur propre, de déterminer eux-mêmes leur propre prison numérique. Enfin, c'est pas... D'abord, on permet pas à Google de faire tout et n'importe quoi. Et puis, je pense qu'il y a un grand débat, notamment dans le monde de l'édition, qui revient à peu près au débat qu'il y a dans le monde de la musique. Donc c'est Google en face. Hein, donc Google est pas neutre, loin de là. Moi, je pense que finalement, le sens de l'histoire, c'est que l'Hadopi va à l'encontre des usages de l'Internet. C'est-à-dire qu'on a la rencontre du monde de la musique et du monde de l'Internet. Le monde de l'Internet, c'est finalement la liberté individuelle, la liberté de partager, la liberté de se mettre en réseau, une formidable plateforme de partage, d'opinion, de contenu. Et on va aller essayer de réguler ce qui fait l'essence même de l'intérêt de l'Internet, c'est-à-dire la liberté. Et on ne peut pas être dans une stratégie sécuritaire alors que justement Internet véhicule pas ça, quoi. Et je pense que après pour les musiciens en plus c'est un formidable terrain d'expression. On risque de tuer la poule aux œufs d'or. Absolument. Mais vous, alors votre album là, donc je rappelle que le groupe s'appelle Wayne Chappell et l'album s'appelle Guerrier Solitaire. Vous allez le vendre comment? Alors on vend sur le web, donc sur les plateformes de vente en ligne. On le met à disposition en partie des internautes gratuitement pour se faire connaître, parce qu'on estime que c'est aussi comme ça qu'on... Comment vous faites pour le mettre gratuitement? On a un site web, waynechappell.com, et sur ce site, vous pouvez télécharger une partie du contenu gratuitement. Une partie. Un peu incitatif. C'est un peu incitatif. Et puis on a un clip, pareil, qui est accessible, mais tout est gratuit. C'est-à-dire que l'ensemble des contenus sont gratuits, et la stratégie gagnante, à ce stade, quand on n'a pas une notoriété importante, c'est de pouvoir jouer en concert et d'avoir accès à son public, quoi. Emmanuel Paquette, est-ce que finalement c'est pas ça la solution, de faire confiance aux pirates et se dire que pirate un jour finira par devenir consommateur? Ça l'est peut-être déjà d'ailleurs. Hein.